Dans le village de Zango, il y avait une femme nommée Salima. Elle était aussi pauvre que le sol poussiéreux sous ses pieds. Ses vêtements étaient comme de vieux portants pleins de trous et de déchirures, couvrant à peine son corps. Son cœur, c'était plus une coquille qu'une maison, le toit fuyait chaque fois que le ciel pleurait, et le vent froid soufflait à travers les fenêtres déchirées comme pour se moquer d'elle. Salah n'avait pas de lit, elle dormait sur le sol dur et nu, se recroquevillant comme un chat affamé pour se réchauffer. Chaque nuit, elle priait pour une vie meilleure, mais les matins l'accueillaient toujours avec la même lutte qu'elle essayait. Tout pour survivre, elle allait chercher de l'eau pour les gens, lavait leurs vêtements et travaillait même dans leur ferme. Mais, peu importe à quel point elle travaillait dur, ses mains revenaient toujours vides. C'était comme si le monde l'avait retournée contre elle. Ses agates, les femmes avec lesquelles elle a grandi, étaient toutes mariées, vivaient confortablement avec leur famille. Elles portaient de beaux vêtements, leurs enfants riaient et jouaient autour d'elle. Mais Salah, elle, n'avait pas de mari, pas d'enfant, personne à qui s'adresser. Les villageois murmuraient dans son dos qu'elle était maudite. Ils disaient qu'elle était née avec la malchance. Même les hommes la gardaient. Leur distance, craignant que son malheur ne déteigne sur eux. La vie de Salima était une histoire de chagrin. Elle marchait à travers le village comme une ombre, inaperçue, mal aimée et indésirable. Mais malgré tout, elle continuait à espérer qu'un jour le soleil brillerait plus fort sur sa vie. Mais ce jour n'était pas encore venu. Un après-midi chaud, Salma portait son tas de vêtements en lambeaux jusqu'à la rivière. Le soleil battait férocement et la rivière scintillait comme un pot d'argent fondu. Elle s'agenouillait près de l'eau, frottant ses haillons avec des mains aussi rugueuses que les routes du village. Le bruit de l'eau qui coulait était le seul réconfort qu'elle avait. Pendant que Salima se lavait, elle entendit le doux bruissement des pas derrière elle. Elle se retourna rapidement, son cœur bondissant comme un oiseau effrayé. Debout, grande et fière, se tenait une femme vêtue de vêtements si fins qu'ils semblaient appartenir à une reine. Sa peau brillait, ses bijoux scintillaient et son sourire était aussi tranchant qu'un couteau. « Bonne journée », dit la femme, sa voix douce comme du miel. Salima cligna des yeux, ne sachant pas si elle rêvait. « Bonne journée, maman », répondit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. La femme. « Je me suis rapprochée. Mon nom est qui ? Je t'ai observé, Salah. Je connais tes difficultés. » Les yeux de Salma s'écarquillèrent. Comment cette inconnue connaissait-elle son nom ? Kémy sourit, comme s'il lisait dans ses pensées. « J'ai une affaire pour toi. C'est simple et ça changera ta vie. » Salima la regarda, son esprit tournant. Quel genre d'entreprise ? KY fouilla dans son sac et en sortit une liasse de billets impeccables. Tu récupéreras les culottes usagées au village, apportant autant que tu peux. Pour chaque charge, je te paierai généreusement. La mâchoire de Salma tomba. Des culottes, demanda-t-elle, la confusion épaisse dans sa voix. Oui, fit Kémy fermement. Ne pose pas de questions, fais juste ce que je dis, et tu ne seras plus jamais pauvre. Avec ça, elle remit l'argent à Salah et s'éloigna. Souviens-toi, dit-elle, j'attendrai. Salah s'assit près de la rivière, serrant l'argent. Son esprit était embrumé de questions. De quel genre d'entreprise s'agissait-il ? Pourquoi des culottes ? Elle ne comprenait pas, mais le poids de l'argent dans sa main était bien réel et, pour la première fois de sa vie, l'espoir s'agita dans sa poitrine. Elle emballa ses vêtements et rentra chez elle, son cœur battant comme un tambour parlant. Que ferait-elle ensuite ? Le lendemain matin, Salah se réveilla avec un plan. Elle savait que les villageois pourraient devenir méfiants si elle demandait seulement des culottes. Alors, elle décida de faire en sorte que son commerce paraisse ordinaire. Avec l'argent que Kémy lui avait donné, Salima alla au marché et acheta des seaux et des bols colorés, grands et petits, chacun brillant sous le soleil du matin. Quand elle revint au village, elle frappa à la première porte. Une vieille femme ouvrit, plissant les yeux à Salima. « Bonjour, maman », salua Salima en tenant un seau bleu vif. « Je les échange contre de vieux vêtements, des chaussures ou même des culottes. »« Pas besoin », grogna la vieille femme. « Vieux vêtements, chaussures, culottes. » Elle secoua la tête. « Quel genre d'affaire est-ce ? » « C'est pour une nouvelle entreprise, » dit Salima, sa voix ferme. « Si tu as quelque chose que tu n'utilises pas, je t'échange contre ce beau seau. » Les yeux de la vieille femme s'illuminèrent à la vue du seau. Sans hésiter, elle entra et revint avec un tas de vieux vêtements et de chaussures surmontées de quelques culottes usées.
Salah sourit. Merci, maman. Voici ton seau. À chaque maison, c'était pareil, les villageois remettaient avec empressement leurs objets inutiles pour les Salah. Des bols et des seaux brillants. À la fin de la journée, son sac était plein de vêtements, de chaussures et surtout de culottes. Cette nuit-là, Salah était assise dans sa hutte pour trier sa collection. Elle sépara soigneusement les culottes et les plaça dans un sac spécial. Les autres vêtements et chaussures, elle les emmena dehors et les brûla dans un endroit caché près de la rivière. Les flammes crépitaient, dévorant les preuves tandis que Salah regardait, son visage brillant à la lumière du feu. Le lendemain, elle livra le sac de culottes à Kay près de la rivière. « Tu as bien fait, » dit Kay, sa voix douce comme de la soie. Elle tendit à Salima une grosse liasse d'argent. Le cœur de Salima se souleva alors qu'elle serrait le paiement. « Merci, » murmura-t-elle, sentant l'espoir monter dans sa poitrine. Camille sourit, ses yeux perçants. « Continue de travailler, Salah. Ta vie est sur le point de changer. » Et ainsi, le commerce de Salima continua. Chaque jour, il la rapprochait d'une vie qu'elle n'aurait jamais cru possible, tandis que les villageois restaient ignorants du sombre secret caché sous son nouveau succès. Peu de temps après, la nouvelle du commerce de Salima se répandit à travers Zang comme une traînée de poudre. Des seaux colorés et des bols brillants devinrent le sujet de conversation du village, des grands-mères les plus âgées aux plus jeunes mariés. Tout le monde était impatient d'échanger ses vieux vêtements, ses chaussures et surtout ses culottes contre les beaux produits de Salma. « Avez-vous vu les nouveaux bols de Salma ?» demanda une femme à sa voisine. « Oui, j'ai échangé les vieilles chemises de mon mari hier et j'en ai eu un. »« C'est magnifique », répondit la voisine, les yeux pétillants d'excitation. Chaque fois que Salah arrivait au village avec ses seaux, une foule se rassemblait instantanément. Les femmes se poussaient et se bousculaient, chacune essayant de remettre ses anciens articles en premier. Salah ne manquait jamais de clients et ses sacs étaient toujours pleins à la fin de la journée. Avec les paiements de cas arrivant régulièrement, la vie de Salima commença à changer. Elle répara son hutte qui fuyait, en remplaçant le toit de torchis par des feuilles de palmier robustes. Ses fenêtres furent couvertes, empêchant les vents froids d'entrer la nuit. Elle acheta même de nouveaux vêtements, brillants et colorés, comme les femmes qu'elle enviait autrefois. Pour la première fois, Salima pouvait bien manger, plus de mendicité ni de lutte. Ses jours de faim étaient terminés. Les villageois remarquèrent sa transformation et commencèrent à parler. « Regardez Salah, » murmurait-il. « Elle n'est plus la pauvre misérable que nous connaissions. Peut-être que son entreprise est vraiment bénie, » ajouta un autre. Mais alors que ses journées étaient remplies de rire et de commerce, ses mains détenaient un secret plus sombre. Quand le village dormait, Salah rassemblait tranquillement ses sacs de culottes triés. Comme une ombre, elle se glissait dans les sentiers étroits en direction de la rivière sous le clair de lune. Là, elle rencontrait Camille, qui l'attendait toujours avec son étrange sourire entendu. Elle n'échangeait pas plus que quelques mots, mais à chaque fois, Camille prenait le sac de culottes et la main de Salah pour son paiement. Personne dans le village n'était au courant de ces réunions nocturnes. Pour eux, le succès de Salima était une simple histoire de travail acharné. Mais, dans l'obscurité près de la rivière, quelque chose d'étrange et de non-dit se produisait, et bientôt, cela attirerait l'attention d'un œil vigilant. Le commerce de Salima devint plus grand que quiconque à Zango aurait pu imaginer. Elle ne s'arrêta pas à son village. Bientôt, elle commença à visiter les villages voisins. Ses seaux et ses bols brillaient comme le soleil du matin. Partout où elle allait, les villageois rassemblaient avec empressement leurs vieux vêtements, chaussures et culottes, en l'attendant pour sa prochaine visite. « Salima arrive demain », disent-ils. L'excitation bouillonnait comme un pot de soupe. Tout le monde voulait profiter de son commerce. À Zango, sa vie était une merveille. Son cœur, autrefois brisé, était maintenant fort et fier. Ses vêtements étaient frais, et ses repas satisfaisants. Mais alors que la plupart des villageois célébraient son succès, l'esprit d'une personne n'était pas en repos, sa voisine Tinu. Tinu avait toujours été une femme aux yeux perçants et elle ne pouvait ignorer l'étrange schéma. Chaque nuit, pendant que les autres dormaient, Salah portait son sac et disparaissait dans l'obscurité. Elle revenait des heures plus tard, le visage calme, mais ses yeux racontaient une histoire. Tinu ne pouvait pas comprendre où elle allait. Une nuit, la curiosité saisit Tinu fermement. Elle s'enveloppa dans un épais châle et attendit à sa fenêtre, observant Salah. Comme prévu, Salah quitta sa hutte, un lourd sac en bandoulière sur l'épaule,
se déplaçant comme un chat silencieux. Tinu la suivit, en gardant une distance de sécurité. L'air était froid et la nuit étrangement calme. Le cœur de Tinu battait fort dans sa poitrine, mais elle s'obstina à se cacher. Derrière les arbres et les buissons, elles atteignirent enfin la rivière. Tinu s'accroupit, jetant un œil à travers les hautes herbes. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle vit une silhouette assise sur un gros rocher au bord de la rivière, c'était Camille. Ses riches vêtements brillaient faiblement sous le clair de lune. Autour d'elle, des bougies faisaient vaciller leurs flammes, dansant dans un cercle parfait. Salima s'approcha, laissant tomber son sac devant qui, sans un mot. KY ouvrit le sac et n'en sortit que la culotte. Le reste des vêtements fut poussé de côté. Puis, Camille commença à chanter. Sa voix était basse et rythmée, comme le bourdonnement des abeilles, et l'air autour d'elle semblait s'épaissir. Le souffle de Tinu se bloqua dans sa gorge, alors qu'elle regardait Kimi lever les mains. Soudain, la culotte disparut dans les airs, laissant derrière elle une faible lueur étrange. Un rire bizarre résonna dans la nuit, envoyant des frissons dans la colonne vertébrale de Tinu. Ses jambes tremblaient et son cœur battait comme un tambour. Elle voulait courir, mais ses pieds semblaient collés dans la boue. Que avait-elle vu? Qui était cette Camille, et que faisait-elle avec la culotte des villageois? La peur s'empara de Tinu. Alors qu'elle se retirait lentement, l'esprit en ébullition. Elle en avait assez vu pour une nuit, mais elle savait que ce n'était que le début d'une vérité terrifiante. Le cœur de Tinu se souleva comme un oiseau piégé alors qu'elle trébuchait à travers la forêt sombre. Le rire étrange de la rivière résonnait toujours dans ses oreilles, et chaque bruissement de feuilles ressemblait à une main qui l'agrippait. Elle serrait fermement son châle, ses pieds bougeant aussi vite qu'ils le pouvaient, mais le poids de la peur rendait ses jambes aussi lourdes que de la pierre. Elle ne s'arrêta pas avant d'avoir atteint sa hutte, claquant la porte. Elle la verrouilla et pressa son dos contre le bois, respirant lourdement. Les ombres dans sa chambre semblaient s'étirer et bouger, et le silence était assourdissant. Tinu s'assit dans un coin, ses genoux ramenés contre sa poitrine. Ses yeux parcouraient la pièce. Le sommeil refusait de venir. Son esprit rejouait la scène près de la rivière, les bougies, les chants, les culottes qui disparaissaient, et le rire obsédant de qui. Elle se serra plus fort, murmurant des prières à voix basse, suppliant que la nuit se termine. Aux premières lueurs de l'aube, Tinu ne pouvait plus le supporter. Elle jeta son peignoir. Et se précipita vers la maison de l'aîné. Ses pieds nus claquaient sur les chemins de terre, soulevant la poussière. Quand elle arriva, les aînés se réveillaient à peine. Leurs visages, ridés par le sommeil et l'âge, se figèrent en voyant la panique dans les yeux de Tinu. « Qu'est-ce que c'est » demanda l'un des aînés, la voix lourde d'inquiétude. « C'est ça là » hurla Tinu, ses mots se bousculant. Elle va à la rivière tous les soirs. Il y a une femme, Camille, elle fait quelque chose de sombre avec nos vêtements. Je l'ai vue de mes propres yeux. Les aînés échangèrent des regards inquiets. Que as-tu vu demanda un autre aîné, se penchant en avant. Tinu prit une profonde inspiration, la voix tremblante. Il y avait des bougies. KY chantait. Elle n'a pris que la culotte, puis elles ont disparu. Après ça, il y a eu des rires diaboliques. Les aînés restèrent silencieux, leur visage se faisant plus grave à chaque mot de Tinu. Finalement, l'un d'eux se leva. C'est une affaire grave. Nous devons convoquer Salah immédiatement. La cloche du village sonna, faisant un bruit sec et réveillant tout le monde. Hommes, femmes et enfants se rassemblèrent rapidement sur la place, murmurant entre eux. Que se passe-t-il? Quand Salah arriva, son visage était calme, mais ses yeux inquiets. Les anciens se tenaient devant la foule, leurs expressions sinistres. Salah, l'aîné en chef commença, ta voisine Tinu a apporté un rapport troublant. Elle dit qu'elle t'a suivi jusqu'à la rivière la nuit dernière et a vu des choses qui concernent la sécurité de ce village. Nous exigeons une explication. Le corbeau se tut, tous les yeux rivés sur Salah. L'air était épais de tension, et même la plus petite brise semblait porter des murmures de peur. Salima se tenait au centre du village. Ses jambes tremblaient comme des feuilles dans le vent. Les yeux des villageois la fixaient. Leur visage était un mélange de peur et de colère. Elle avala difficilement, mais sa gorge était aussi sèche que le vent de l'harmattan. Salima, reprit l'ancien en chef, la voix dure. Parle. Que caches-tu? Salima baissa les yeux. Ses mains se serraient fermement l'une contre l'autre.
Je ne peux pas, chuchota-t-elle. J'ai prêté serment. Si je parle, je deviendrai folle ou je mourrai. Des halètements ondulèrent à travers la foule, et des chuchotements s'élevèrent comme un essaim d'abeilles. Un serment? Quel genre de serment? Fit l'ancien en chef en fronçant les sourcils. Il se tourna vers l'un des jeunes hommes. Amène le grand prêtre, ordonna-t-il. Les villageois attendirent dans un silence intense jusqu'à l'arrivée du grand prêtre, son long bâton tapotant le sol à chaque pas. Ses yeux perçants et connaisseurs scrutèrent la foule avant de s'arrêter sur Salah. Tu as prêté serment, dit le prêtre d'une voix profonde et autoritaire. Salima hocha la tête, des larmes coulant sur son visage. Le prêtre leva son bâton et commença à chanter, sa voix s'élevant et descendant comme les vagues d'une rivière. L'air devint lourd, et un étrange silence s'installa sur la place. Les villageois regardaient, émerveillés. Les chants du prêtre semblaient s'enrouler autour de Salima comme une corde invisible. Finalement, le prêtre s'arrêta et pointa son bâton vers elle. Maintenant, parle, dit-il. L'esprit te protégera. Salah tomba à genoux, son corps tremblant. Cécie, sanglota-t-elle. Elle n'est pas une femme ordinaire. C'est une ritualiste. Elle m'a forcé à ramasser vos culottes pour voler vos vies. Les villageois haltèrent d'horreur. Nos vies? Cria quelqu'un. Salah hocha la tête, ses larmes tombant librement. Oui. Elle m'a dit qu'elle me rendrait riche si je l'aidais. Chaque fois que je lui apportais des culottes, elle effectuait des rituels. Elle les utilisait pour prendre votre force, votre fortune, vos âmes même, afin de faire fructifier sa richesse. Les villageois étaient comme pétrifiés, en silence, le visage pâle. Je n'avais pas le choix, pleura Salah. Elle a dit que si je ne prêtais pas serment et ne lui obéissais pas, elle me tuerait. J'étais désespéré. Je suis désolé. Le visage du chef des anciens se durcit. Il se tourna vers le grand prêtre. Que pouvons-nous faire? Le prêtre caressa sa barbe, pensif. Nous devons trouver KY et détruire son pouvoir. Ce n'est qu'alors que nous pourrons briser son emprise sur le village. La foule éclata dans un mélange de peur et de colère. Le fameux commerce de seaux et de bols s'était transformé en une sombre histoire de tromperie et de danger. Et maintenant, ils connaissaient le véritable coût de leurs vieux vêtements jetés. Le grand prêtre se tenait droit, son bâton fermement planté dans le sol, ses yeux perçants comme ceux d'un faucon balayant les villageois rassemblés. La place était si silencieuse que même le bruissement des feuilles semblait craindre de faire du bruit. Ce n'est pas une affaire ordinaire, dit le prêtre, sa voix résonnant. Une puissante sorcière se cache parmi nous, se nourrissant de vos vies grâce au travail de qui. Mais n'ayez crainte, les esprits ont parlé. Ils nous guideront pour briser cette malédiction. Les villageois se déplaçaient nerveusement. Certains serraient leurs enfants, d'autres murmuraient des prières à voix basse. Maintenant, reprit le prêtre, si vous avez déjà donné votre culotte à Salah, avancez. La malédiction ne peut être levée si vous vous cachez. Un instant, personne ne bougea. Puis, lentement, les femmes commencèrent à s'avancer, le visage pâle de peur. Une par une, elles se tenaient devant le prêtre, la tête baissée de honte et de terreur. Moi aussi, chuchota une femme âgée en rejoignant la ligne. J'ai donné 3 pères, admit une jeune mère, serrant fermement son bébé. Bientôt, d'autres femmes s'avancèrent, jusqu'à ce que près de la moitié du village se tienne devant le prêtre. Les hommes regardaient dans un silence stupéfait, le visage reflétant un mélange de colère et de peur. Le prêtre leva son bâton, dessinant un cercle dans la terre autour des femmes rassemblées. Il commença à chanter, sa voix profonde et rythmée, chaque mot portant le poids d'un pouvoir ancien. L'air devint lourd et les villageois ressentirent une étrange attraction, comme si le sol même sous leurs pieds était vivant. Il invoqua les esprits de la terre, de la rivière et des cieux. Les flammes des torchers cérémoniels vacillèrent sauvagement, et un vent frais balaya la place. Les villageois frissonnèrent, bien que la nuit fût chaude. Alors que le chant devenait plus fort, les femmes à l'intérieur du cercle commencèrent à vaciller, les yeux écarquillés de peur. Soudain, la voix du prêtre s'éleva brusquement et le cercle de terre autour d'elle s'illumina d'une faible lueur étrange. La malédiction est en train de se briser, déclara le prêtre, mais elle ne se lèvera pas complètement tant que le pouvoir de Ka ne sera pas détruit. Les villageois murmurèrent, craintifs. Leur peur demeurait, car ils savaient que la bataille n'était pas terminée. KY, la sorcière. Derrière tout cela,
se cachait encore quelque part dans l'ombre, son pouvoir obscur les menaçant tous. Le grand prêtre, maintenant armé de toute la puissance des esprits, ferma les yeux et leva haut son bâton. Son chant devint plus profond, ses mots tranchants comme la lame d'un couteau de chasseur. L'air s'épaissit et une soudaine rafale de vent s'engouffra dans la place du village, soulevant la poussière et les feuilles. Les villageois retenaient leur souffle, les yeux fixés sur le prêtre. « Elle est proche, déclara-t-il, la voix résonnante. Son repère se trouve près de la rivière, caché sous le vieux baobab. » Un murmure se répandit dans la foule. Le baobab était un endroit où les enfants étaient avertis de ne pas s'approcher. On disait qu'il était maudit par des esprits sombres. Maintenant, la vérité de ces vieux contes glaçait le cœur de tous. Nous devons mettre fin à cela, maintenant, continua le prêtre. Son pouvoir s'affaiblit, mais elle est toujours dangereuse. Guidés par le prêtre, les villageois saisirent des bâtons, des pierres et des torchets. Leur visage était marqué d'une détermination farouche alors qu'ils avançaient vers la rivière. Le chemin, autrefois familier, paraissait plus sombre à chaque pas, résonnant du poids de leur mission. Lorsqu'ils atteignirent le arbre baobab, le prêtre pointa son bâton vers le sol. Ici, dit-il, son antre se trouve en dessous. D'un signe de tête, les hommes les plus forts commencèrent à creuser. Il ne fallut pas longtemps avant qu'ils ne découvrent une entrée cachée, un petit tunnel sombre menant sous le sol. L'air alentour était épais et nauséabond, puant la pourriture et la magie. « Faites-la sortir !» ordonna le prêtre. 2 hommes courageux entrèrent dans le tunnel, leurs torchets éclairant le chemin. Quelques instants plus tard, ils ressortirent, traînant une silhouette qui se débattait. C'était KY. Ses robes autrefois glorieuses étaient maintenant en lambeaux, son visage tordu de rage. « Vous avez peur, imbécile !» siffla-t-elle, la voix comme celle d'un serpent. « Vous osez me défier ? Vous périrez tous. » Les villageois reculèrent, mais le prêtre s'avança, sans ciller. Il recommença à chanter, son bâton brillant d'une douce lumière. Camille hurla en se tenant la tête, comme si les mots la brûlaient. Son pouvoir faiblissait. Un par un, les villageois prirent d'assaut son repère, brisant les charmes, les bougies et les artefacts étranges éparpillés à l'intérieur. Chaque objet détruit semblait affaiblir un peu plus KY, ses cris devenant de plus en plus faibles. Finalement, le prêtre leva son bâton. « C'est fait, dit-il. Elle est impuissante. » Les villageois traînèrent Camille jusqu'à la place. Ils l'attachèrent au vieil arbre au centre, l'arbre même sous lequel le village tenait autrefois ses joyeuses célébrations. À présent, il était le témoin de leur épreuve la plus sombre. « Tu nous as volés, » gronda le chef des anciens, la voix lourde de colère. « Tu as maudit notre peuple. Aujourd'hui, ton règne de terreur prend fin. » Sans hésiter, les villageois ramassèrent des pierres, leur peur et leur rage nourrissant leurs actions. L'air se remplit du fracas des pierres frappant le bois et la chair. Les cris de K résonnèrent brièvement avant de s'éteindre dans le silence. Quand ce fut fini, les villageois restèrent dans un recueillement solennel. La sorcière qui avait semé tant de souffrance n'était plus. L'air parut plus léger, la place plus lumineuse, comme si les esprits eux-mêmes étaient soulagés. Le grand prêtre leva les mains. « Le village est libre, déclara-t-il. Mais que cela nous serve de leçon, le mal prospère là où la cupidité et l'ignorance règnent. Nous devons rester vigilants. » Les villageois acquiescèrent, le cœur lourd mais soulagé d'avoir gagné. Le souvenir des actes sombres de K persisterait. Pour toujours. Bien que le règne de K ait pris fin, sa malédiction laissa des cicatrices sur ceux qui étaient les plus proches de son plan, Salah et Tinu. Elles portèrent le poids de leur choix. Pour Tinu, son courage eut un prix, sa vue. Le lendemain de la mort de Kim, Tinu se réveilla dans l'obscurité. Le monde autrefois coloré de Zango n'était plus qu'un vide, et elle pleura amèrement. Salima, elle aussi, souffrit. Ses jambes, autrefois assez fortes pour porter des sacs de vêtements, pouvaient à peine la soutenir. Chaque pas lui était douloureux, son corps tremblait sous le poids de sa culpabilité. Les villageois se tournèrent une fois de plus vers le grand prêtre, qui accomplit des rituels et des chants, invoquant les esprits. La vue de Tinu revint lentement. Elle cligna des yeux, des larmes de gratitude roulant sur son visage, tandis que le village redevenait visible. Mais pour Salah, la guérison ne fut pas totale. Malgré les efforts du prêtre, ses jambes restèrent faibles, la faisant boiter. Elle s'agenouilla devant les villageois, les larmes coulant librement. « S'il vous plaît,
supplia-t-elle d'une voix brisée, pardonnez-moi. J'étais aveuglée par la cupidité et la peur. Je n'ai jamais voulu vous faire de mal. Tous les villageois la regardèrent en silence, certains avec pitié, d'autres avec colère. La tristesse de Salah était profonde, mais ses actes avaient failli les détruire. La honte de Salah devint trop lourde à porter. Bien que les villageois ne la maudissent plus à voix haute, leurs regards froids et les murmures l'accompagnaient à chaque pas. Elle sut qu'elle ne pouvait plus rester. Un matin, avec pour seul bagage un petit paquet, Salah quitta Zango. Elle boita sur la route poussiéreuse, le cœur lourd. Le village la regarda s'en aller, leurs visages partageant le soulagement et la tristesse. Son nom devint une leçon, un avertissement de ce qui peut arriver lorsque le désespoir rencontre la tromperie. Les parents racontèrent à leurs enfants l'histoire de Salima, la femme qui avait troqué leur sécurité contre la richesse. Mais tandis que Salima partait dans la honte, Tinu resta et fut célébrée. Les villageois la considérèrent comme une héroïne, son courage à suivre Salah les avait tous sauvés. Reconnaissant, le fils du roi prit Tinu pour épouse, et le village s'en réjouit, leur cœur s'élevant par cette union. La bravoure de Tinu fut récompensée. Elle devint un symbole de force et de résilience. L'histoire de Salah et des culottes volées devint une légende, contée autour des feux et sous le ciel de lune. Les anciens relataient aux enfants les dangers de la cupidité et du mal caché, leur rappelant que le mal vient souvent sous la forme d'opportunités séduisantes. Bien que Zango ait retrouvé la paix, le souvenir de ces jours sombres persista. Les villageois restèrent méfiants envers les commerces douteux et les inconnus mystérieux. Le nom de Salima perdura, non pas comme une malédiction, mais comme un rappel des leçons apprises. Ainsi, l'histoire de la femme qui échangeait des culottes contre des richesses s'inscrivit dans le tissu même de Zango, transmise de génération en génération, afin que le village n'oublie jamais le prix de sa confiance. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Si c'est le cas, s'il vous plaît, aimez la vidéo, commentez ce que vous avez appris de l'histoire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contes enchanteurs comme celui-ci. Merci.